Chers élèves, bonjour. Après avoir vu les différents types de plans en dissertation, aujourd'hui, nous venons pour parler de la composition du devoir. Et nous savons que la dissertation comporte 3 parties. Les 3 parties sont l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, chaque devoir doit absolument faire ressortir les 3 parties. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de l'introduction. Comment se fait l'introduction de la dissertation? Voilà, l'introduction, disons d'abord que son but, c'est de présenter le devoir. Il présente le devoir et il montre ce qui sera fait. Donc, il présente le devoir et dit ce qu'on fera, c'est-à-dire le plan. Donc, comment sont les différentes parties, la structure de l'introduction? Dans l'introduction, il y a des parties qu'il faut absolument faire ressortir. On commence l'introduction en partant d'une idée générale. Donc, on émet une idée générale. Cette idée générale, c'est une idée qui arrive pour expliquer pourquoi le sujet a été posé, les raisons pour lesquelles le sujet est posé. Donc, on part d'un sujet au cas particulier. C'est-à-dire, on part d'une idée générale pour introduire le sujet qui constitue un cas particulier. C'est pourquoi on dit ça va de la généralité au particulier. Après avoir fait cette partie, il faut rappeler le sujet. Autrement dit, c'est l'insertion du sujet. On rappelle le sujet. Rappel du sujet donc. Il faut rappeler le sujet. Et on peut recopier entièrement le sujet si on a affaire à un sujet court. Mais si le sujet est long, on va simplement le résumer. C'est-à-dire, vous allez ramener le sujet qu'on vous a donné après avoir donné l'idée générale, mais il ne faut pas que le sujet soit long. Si c'est long, vous résumez simplement pour apporter l'idée, la quintessence du sujet. Si le sujet n'est pas présenté sous la forme d'une question, et l'introduction doit transformer le sujet en interrogation. C'est-à-dire le sujet peut être une phrase affirmative, alors il faut absolument le transformer en une interrogation. Et quelle que soit la nature du sujet, il faut éviter de répondre à la question dès l'introduction. Et il faut donc éviter la formule du genre oui, c'est-à-dire il ne faut pas le faire. Bien, après avoir rappelé le sujet, on va éventuellement annoncer le plan. Donc, il est question de l'annonce du plan. L'annonce du plan ici ne signifie pas qu'on va dire dans les détails tout ce qui sera fait dans le développement, mais simplement une formule juste pour lancer le développement. Et quelle que soit la nature du sujet, il faut éviter de répondre à la question dès l'introduction, parce qu'on a dit que l'introduction ne fait que poser le problème. Par conséquent, il faut éviter les formules des gens oui,
c'est-à-dire, c'est vrai, donc évitez ces formules. Aussi, il faut savoir que l'introduction se rédige en un seul paragraphe. Il n'est pas bon qu'elle soit morcelée en différents paragraphes. Donc, dès que vous commencez l'introduction, ne revenez pas à la ligne jusqu'à ce que vous ayez fini. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.